On continue notre série sur les 4, voire les 5 accords Toltec. Donc on en a vu 3 déjà. Aujourd'hui, on va s'intéresser au 4e qui dit ceci. Ne fais pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions parce que vous allez voir que nous, les humains, on est des machines à suppositions et parfois, ça nous joue des tours. Donc si tu veux mieux comprendre cet accord, je t'invite à rester bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakar Niakate et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, 2 choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes comme celle-ci que j'y partage chaque semaine. Et 2, va dans la barre de description et accepte gratuitement un test de personnalité. Fais ce premier pas vers l'éveil car celui qui se connaît vraiment profondément connaît le tout. Ça étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Le 4e accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Le problème qu'il y a avec les suppositions, c'est que on va vivre des expériences de vie humaines et tout de suite, notre esprit va supposer qu'il se passe ci, qu'il se passe ça, qu'il va se passer comme ci, il va se passer comme ça. Je vais vous donner des exemples, vous allez bien comprendre. Je me promène dans la rue et je vois ma femme, ma dulcinée, avec qui j'ai partagé mon chemin de vie, avec qui je me suis engagé, tenir la main d'un autre monsieur. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? C'est que tout de suite, je me dis ah. Alors, ce qui fait que je réagis comme ça, la plupart des humains vont réagir comme ça, c'est qu'on va faire des suppositions. On va se dire tout de suite, la supposition, c'est elle me trompe, elle me trahit. Alors, peut-être que c'est le cas, mais c'est pas sûr que ce soit ça en fait. Il se peut que ce soit autre chose. Et le fait de faire des suppositions fait que ma supposition, qu'elle soit juste ou pas juste, va créer tout un tas d'émotions en moi, tout un tas de souffrances, tout un tas de questionnements. Et le problème, c'est que si ça le crée pour du vent, c'est con quoi. Parce que, imaginons, je vais voir ma femme et je lui pose la question. Et qu'elle me dit, ce monsieur est aveugle en fait. Je l'ai aidé à traverser la rue. Ça m'évite de tabasser quelqu'un, un inconnu. Ça m'évite de me mettre dans des colères pas possibles. Ça m'évite plein de choses. Autre exemple, j'aimerais partager une vérité avec mon conjoint, avec ma femme. Genre un truc, un de mes besoins, une de mes envies, pour nous deux par exemple, ou un de mes plaisirs. Mais le truc, c'est que je me dis que si je lui partage ça, je suppose qu'elle va mal le prendre. Alors, le truc, c'est que quand on fait ça, c'est que probablement, c'est possible que la supposition soit juste. Mais cette supposition fait que je ferme ma bouche. Je ne lui parle pas, je ne lui dis rien. Cette supposition fait que je renonce même à lui partager ça. Cette supposition fait que je peux vivre des émotions particulières. En fait, ce que veut dire cet accord Toltec, c'est arrête de supposer, demande. Arrête de supposer, expérimente, tu verras par toi-même. Parce que parfois, ta supposition, elle est juste, peut-être que souvent elle est très juste, mais dans plein de cas, elle est complètement à côté de la plaque. Il dit aussi cet accord Toltec, c'est parce qu'en fait, ne pas faire de suppositions, quelque part, c'est bien gentil de dire ça, mais le problème, c'est que nous, les humains, on est des machines à anticiper, c'est notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que si moi, demain, je vais à un entretien d'embauche, pour préparer cet entretien, je suis obligé de faire des suppositions. Je dois supposer qu'ils attendent ça de moi, je dois supposer qu'ils veulent que je m'habille comme ça. En fait, ça fait partie de quelque chose, c'est quelque chose qui est naturel de supposer. Et donc, quelque part, dans cet accord, on peut se dire, oui, mais ok, ne pas faire de suppositions, comment je fais en fait? Ça veut dire que j'anticipe plus rien dans la vie, je projette plus rien, etc., etc. Pour moi, le juste équilibre, il se trouve ici. Plutôt que de ne pas faire de suppositions, l'idée, c'est d'ouvrir son esprit à toutes les suppositions. Et c'est là où je trouve que ça devient juste. C'est-à-dire que si moi, demain, je vois ma femme qui tient la main d'une fille, tant que je ne sais pas, tant que je n'ai pas demandé, tant que je n'ai pas expérimenté le truc, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand je suis en train d'observer ça, l'idée, c'est plutôt que de prendre une première supposition tout de suite, toute faite, c'est j'ouvre mon esprit à tout un tas de suppositions possibles.
bah, peut-être que c'est un ami à elle. Peut-être que elle rend service à quelqu'un. Peut-être que elle, c'est la fille, en fait, je crois que c'est ma femme, mais c'est pas ma femme. Je sais pas, en fait. En tout cas, j'invente des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Ne pas tout de suite aller sur un postulat de base basé sur des suppositions. Ce que j'aime bien rappeler, c'est que souvent, nos suppositions, elles sont justes. Pas tout le temps, mais parfois, en tout cas, elles sont justes. C'est pas ça la question. La question, c'est avant parce que j'ai l'impression qu'on est des suppositeurs précoces. Je sais pas si ça existe comme truc, mais c'est que dès qu'on va voir une scène, tout de suite, on va supposer un truc. Et on a tendance à tout de suite supposer le pire. Et en fait, ce que ça génère en nous, c'est de la souffrance, du mal-être, de l'incompréhension, des disputes, des réactions qui sont hors de ce qu'on aura voulu offrir. Et donc l'idée, c'est, ok, je suis face à une scène, il se passe quelque chose, j'ouvre tous les champs des suppositions possibles. En fait, tant que je n'ai pas vérifié par moi-même, tant que je n'ai pas demandé, j'ouvre tous les champs des suppositions. Qu'est-ce que ça change dans une vie quand tu ouvres tous les champs des suppositions? C'est que tu ne génères pas du stress pour rien, tu ne te génères pas du mal de crâne pour rien, parce que je suis sûr que vous l'avez tous expérimenté, où tu t'es monté la tête pour un truc, tu poses la question et tu dis « Ah, c'était que ça en fait ». C'est pourquoi j'ai mis tout ce jus, cette énergie, ce truc de supposer ça, alors que la réalité est tout autre. Ce que je crois profondément, c'est que ne pas faire de suppositions ou s'ouvrir tous les champs des suppositions, c'est ça, ça revient au même en fait. Aucune supposition vs je suppose tous les champs des possibles, c'est la même chose. Ça permet de trouver cet apaisement. Tu vois, pour redonner un autre exemple, admettons, je vais au boulot le matin et il y a une voiture qui me rentre dedans, elle grille un feu rouge, elle me rentre dedans. Tout de suite, je vais me dire, ah, le salopard, il ne sait même pas conduire, il est fou, c'est un laisse tomber, etc. Tout de suite, je vais me dire ça. Quand je me mets dans ce truc-là, je suppose. Cette supposition va me mettre dans des états émotionnels. Et en fait, ce qui va se passer dans les faits, si j'ouvre tous les champs des suppositions, pendant que je vis cet accident, bah en fait, ok, peut-être que c'est un chauffard et qu'il ne sait pas conduire. Peut-être que, en fait, il a une journée compliquée. Peut-être qu'il il a une urgence. Il y a un enfant malade dans sa voiture. Peut-être que, en fait, il peut y avoir une infinité de raisons qui expliquent ce comportement-là. Donc, je n'ai pas à me mettre dans un état pas possible. Et en fait, quelque part, quand tu ouvres tout ça, ça te permet de rester en paix, de garder la paix. Quand tu comprends le sens des choses, pourquoi les choses sont ainsi, ça te fait une paix. Et quand tu ouvres le champ des possibles, tu ouvres toutes les possibilités. Tu ne restes pas sur la seule possibilité que le mec c'est un salopard. C'est quand on creuse chez tous les hommes, chez toutes les personnes, tu vas trouver qu'il y a des circonstances qui expliquent tout acte. Que ce soit l'acte le plus noble possible comme l'acte le plus abject possible, il y a tout un tas de circonstances qui ont amené ça. Et le fait d'ouvrir les suppositions, ça te permet de rester en paix. Ça ne veut pas dire ne pas agir, ne pas interagir, ne pas te respecter tes besoins. Ça veut dire rester en paix et rester toujours le plus proche de ce qui est juste et ce qui est vrai. Et donc en allant poser la question, en demandant, en interrogeant, ça te permet d'avoir à la conscience la réalité de cette expérience. Parce que toutes les expériences sont justes en fait. Elles sont justes, elles ne sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Quand tu vis une épreuve, ce n'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est pour t'aider. Quand tu t'attires dans ton expérience de vie un accident, ce n'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est pour t'aider. Quand même ta femme te trompe, ce n'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est que la vie veut t'aider. Et quand tu ouvres les suppositions, plutôt que d'être attaché juste à une seule vision limitée de ce qui s'est passé, tu ouvres les champs des possibles et ça te permet de pouvoir épouser la vérité de ce qui se passe. Surtout, ce qui est important dans cet accord, c'est d'aller demander, d'aller interroger. Je vais voir la personne, je lui pose la question. Ça peut être tout et n'importe quoi. Tu m'as trompé, ok, qu'est-ce qui se passe? Et donc, quand tu comprends le sens de ce qui se passe, tu restes en paix. Quand tu supposes sans savoir, tu ouvres la possibilité, surtout quand tu attaches à une seule supposition, tu ouvres la possibilité d'être à côté de la vérité et de créer des souffrances illusoires et inutiles. Quand tu ne supposes pas ou quand tu ouvres tous les champs des suppositions et que tu vas questionner, tu t'ouvres à la possibilité de maintenir cet état de paix intérieure, de compréhension, de compassion et tu peux agir de la plus juste des façons. Si tu pars de postulats erronés, forcément que l'action derrière, elle part en cacahuète. Quand tu
tu es face à ce qui est, forcément que ta manière de réagir à ce qui est plus juste. Et c'est un peu à ça qu'invite cet accord Toltec, s'inscrire dans l'action la plus juste, voir les choses telles qu'elles sont vraiment dans son entièreté, dans sa globalité, et s'éviter tout un tas de souffrances inutiles. Alors, je vais t'inviter à expérimenter ça, mettre ça au sérieux de ta vie et voir qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça améliore dans ma vie, qu'est-ce qui est différent quand je me mets dans l'état d'esprit de ne pas supposer ou d'ouvrir tous les champs des possibles quand je suis confronté à une scène, à une situation, à un événement. Ok, il ne m'a pas dit bonjour le boss aujourd'hui, j'ouvre tous les champs des suppositions. Ok, je vois ce qui s'est passé ça, j'ouvre tous les champs des suppositions. Et je questionne, et j'interroge avant d'en tirer des conclusions hâtives et de réagir sur la base de ces conclusions hâtives qui sont peut-être et souvent erronées. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 4e accord Toltec, ne faites pas de suppositions, observez, ouvrez toutes les champs des possibilités et questionnez. Je peux t'inviter à laisser un pouce bleu, à liker, à partager. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, qu'est-ce que ça génère en toi, qu'est-ce que ça éveille en toi, ce 4e accord Toltec. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.